nom ce matin, le nom de Jésus-Christ. Il est seul, puissance, la puissance de la foi. Oui, que Dieu te bénisse. Nous, on est en train de monter. Aujourd'hui, la plénitude. Écoutez. Que Dieu bénisse la chorale, que Dieu bénisse le pasteur Désiré Chibanda pour cette marque de confiance. Que Dieu bénisse le couple Kisimba, que Dieu bénisse papa. Que Dieu te bénisse aussi toi qui es venu aujourd'hui. Il y a des messages que je vais donner après, pendant la prédication. Écoutez, la chorale a bien chanté. Seigneur, Dieu, je suis fatigué, mets-moi au dos. Oh. Alléluia. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Ce matin, il y a une femme que Dieu accepte de mettre au dos. Amen. Ça ne sera plus par ta force. Tu t'es beaucoup battu. Maintenant, c'est lui-même qui s'élève. Hey, Bouchata, je te dis la vérité. Tu as beaucoup souffert. Ce matin, il accepte de te mettre au dos. Que les ennemis le veulent ou pas, toi, tu vas entrer dans ta gloire. Qu'ils se complotent, qu'ils montent, qu'ils descendent, toi tu dois entrer dans ta destinée. Ça ne sera pas par leur force, mais ça sera par la force de Dieu créateur de toutes choses. Il accepte ce matin de te mettre au dos. Écoutez, la Bible me parle d'un roi, le roi David. Il a donné une loi. Il a dit qu'aucun boiteux, aucun aveugle ne pouvait s'asseoir à la table avec le roi. C'était la loi qu'il avait donnée, il a signé. Écoutez, mais un jour, la Bible me dit, David réunit tous ses enfants. Salomon, Absalom, Tamar, tous étaient là. David lui dit, nous allons accueillir un invité de marque. Les enfants ne savaient pas c'était quel invité de marque. Les enfants étaient habitués de manger à la table du roi. Parce que David était roi. Il y avait des fourchettes et des couteaux, des cuillères en or. Il y avait des assiettes en malachite. C'était une table ornée. C'était une table qui brillait. Mais David dit, à cause de l'alliance de Jonathan, y a-t-il un fils? Y a-t-il un descendant de la famille de Jonathan que moi je dois faire du bien? Écoutez, les gens ont cherché. Ils se sont posé la question. Il y a un qui s'est souvenu qu'il y a un descendant de Jonathan, le Dieu d'alliance. Ce matin, tu vas entrer dans la gloire à cause de l'alliance. Tu vas entrer dans la bonté à cause de l'alliance. Ça ne sera pas par ta force, mais par la force de Jésus-Christ de l'alliance avec son Père. La Bible me dit, il se souvient d'un certain jeune homme au nom de Mephibosheth. Ce jeune homme était fracturé. Il n'avait pas de membres inférieurs. Mais la Bible me dit que ce jeune homme n'est pas né comme ça. Il est né normalement. Mais à cause des circonstances de la vie, il y avait la guerre dans la ville. La nourrice qui le portait, en voulant fuir, elle a laissé l'enfant. L'enfant est tombé à l'âge de 5 ans. Il s'est brisé les jambes. Et l'enfant est resté handicapé. Je parle à quelqu'un qui a été soumis, qui est tombé, que les circonstances ont frappé. Je parle à quelqu'un que les événements ont secoué. Je parle à quelqu'un que les problèmes ont affaibli. Ce matin, c'est ton jour. Ce matin, c'est ton jour. La Bible me dit, David pose la question, y a-t-il pas un descendant de Jonathan? On parle de Mephibosheth. Écoutez, David a oublié qu'il y avait une loi, qu'un boiteux, un aveugle ne peut pas s'asseoir avec le roi et manger. Écoute-moi, quand les enfants de Jacob, de David, sont à la table en train de manger, ils s'attendaient à un invité de marque qui devait venir avec un véhicule de leur époque. Je ne sais pas, limousine, je ne sais pas quelle marque de véhicule. Mais à leur grande surprise, ils s'attendaient à quelqu'un qu'eux ne connaissaient pas. Or, Dieu a mené quelqu'un au dos. Qui est-ce que tu as mené au dos? C'était Mephibosheth. Ils s'attendaient avec des véhicules, mais ils attendaient des béquilles qui entraient. 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 J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Dieu de cette église va t'amener plus loin. Le Dieu de cette église te fait entrer dans ta gloire. Le Dieu de cette église va sécher tes larmes au nom de Jésus. Ils s'attendaient à un invité de marque avec un véhicule sophistiqué. Mais à leur surprise,
Ils entendaient des béquilles. Coupe. Qui venait? C'était celui que tu as mené au dos. Mephibosheth, fracturé depuis à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas pourquoi le monde t'a rejeté. Je ne sais pas pourquoi le monde t'a chassé. Ils t'ont soufflé, ils t'ont jeté. Ils ont dit que c'est fini. C'est fini pour eux, pas pour Dieu. Pour Dieu, ça commence. Pour Dieu, ça commence. Mephibosheth est entré. Il est assis. Et tu sais, la table du roi, il y a une nappe. Et cette nappe couvre tout le monde. Et quand Mephibosheth est entré, il est assis à cette table. La nappe qui était sur la table a caché ses jambes. Et personne ne pouvait savoir que Mephibosheth était handicapé. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a une nappe qui va couvrir tes défauts. Il y a une nappe qui va ôter tes défauts et tout ce qui te condamnait, tout ce qui te faisait pleurer. Il y a une nappe, oui. Il y a une nappe qui va essuyer et qui va arracher. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne reconnaîtra encore que c'est toi. Ils vont se demander, qui t'a aidé? Réponds, c'est Dieu qui m'a mis au dos. C'est Dieu qui m'a mis au dos. Et les jours-là, ils ont mangé avec Mephibosheth. La loi de David, des aveugles et de boiteux, je ne sais pas où elle était. Quelles que soient les lois des hommes de la terre. Écoutez, je vais vous dire une vérité. La terre n'a jamais été donnée à Satan, jamais. La terre a été donnée au Fils des hommes. Je vous dis, lisez la Bible. Le diable n'a rien. Même lui-même ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient à Dieu. Parce que Dieu l'a créé. Alléluia. La terre que tu vois a été donnée au Fils des hommes. Pourquoi Jésus dit dans la prière, quand vous allez prier, dites toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée au Fils des hommes. Et quand Adam a perdu cette gloire dans le jardin, il fallait que notre Fils de l'homme vienne pour arracher cette gloire. C'est pourquoi Jésus est aussi compté parmi les fils des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc quand on dit que non, le diable, la terre l'appartient, c'est faux. Rien ne l'appartient à part la sorcellerie. Alléluia. À part la méchanceté. La terre appartient aux fils des hommes. Donc c'est nous qui devons régner sur cette terre, pas au ciel. Au ciel, il y a un seul Dieu qui règne pour l'éternité. Alléluia. Alors en ce matin, on se déclare, comme toi tu dois régner sur cette terre, tout homme qui va te rencontrer sur cette terre va te faire du bien. Et s'il te fait du bien, il sera béni. Sur cette terre, s'il y a un homme qui veut te faire du mal, que le mal retourne contre lui et contre sa famille. Parce que cette terre appartient aux hommes. Je vais encore aller plus loin. Écoutez. Si tu vas en Israël, tu vas en Israël, tu trouveras la crèche où Jésus a été placé à sa naissance. N'est-ce pas? Maintenant, je vais te poser la question. Montre-moi l'endroit où la crèche où Satan a été mis quand il était petit. Tu vois que lui n'est pas né d'une femme ni d'un homme. Il a été créé comme un ange. Sauf que la grâce qu'il a eue, on a donné un privilège sur certains anges, sur les rangs des anges. Alléluia. Mais lui n'est pas né, non. Mais la crèche de Jésus est là. Alléluia. L'endroit où Jésus a pétiné est là. C'est lui qui est né, le premier, entre le Fils. Alléluia. Et lui maintenant qui a arraché ses pouvoirs des fils des hommes, il te donne ce pouvoir. C'est pourquoi, quand Jean pleurait dans l'île de Patmos, moi je ne pleure pas. Moi je me réjouis, je saute. C'est pourquoi j'ai chanté, j'ai sauté. Jean a pleuré dans l'île de Patmos. Il a vu un livre qui était scellé. Et que personne n'était incapable de rompre le sceau. Mais à mon époque, le livre n'est pas scellé. Le livre est déjà rompu, le livre est ouvert. Alléluia. Jean a vu un agneau comme immolé. Mais moi, l'agneau n'est pas comme immolé. L'agneau est déjà immolé. Jean a pleuré. Moi, je ne pleure pas. Parce que le livre est ouvert. Le livre est caché ma destinée. Le livre est caché mon futur. Le livre est caché mon élévation. Le livre est caché ma gloire. Le livre est ouvert. Et qu'il a ouvert, c'est l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est le lion de la tribu de Juda, moi aussi je suis le lion de ma tribu. Oh. Il est le lion de la tribu de Juda. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Moi aussi je suis le lion de ma tribu. Ce matin je vais me lever devant ma tribu. Et quand je vais parler, personne d'autre ne parlera au nom de. Et toi aussi tu es une lionne
vas te lever ce matin, tout ce que tu vas dire, personne ne va contredire. Au nom de... Ah oui. Ah oui. Écoutez. Amen. Moïse. La Bible dit que la gloire était à la montagne. Écoutez. C'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus à l'époque où la gloire est à la montagne. Non. Nous ne sommes plus à l'époque où la gloire est sur l'arche. Non. Nous ne sommes plus à l'époque où la gloire est sur les bâtons de Moïse. Non. Nous sommes à l'époque où la gloire est bien blindée en toi. Et quand tu marches, tu es dans la gloire. Et ce que tu peux dire, tu contamines la gloire. Et ce que tu touches, tu viens entrer la gloire. Partout où tu passes, la gloire t'accompagne. Ah oui. Je vous dis la vérité. Tu es le lion de la tribu, de ta famille. Si eux ont déclaré la malédiction, toi ce matin, tu vas t'élever comme un lion de cette tribu. Tu vas déclarer le bonheur et le bonheur va arriver au nom de Jésus. Amen. Moi je te dis la vérité. Oui, papa, toi tu devais venir aujourd'hui. Debout, toi. Papa, oui, tu devais venir debout. Aujourd'hui, vous et les couples qui s'y même s'il pleuvait, vous devez venir. Amen. Oui. J'ai vu ce papa en train de lire la Bible. Tenez-vous debout. Vous avez une Bible, papa? Ok, je vais vous donner une Bible. Je vous ai vu. C'était comment? On était tous à terre, comme dans les prières de jeûne. Le pasteur à côté de moi, il me dit, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Comme il m'a toujours dit. Je dis, oui, pasteur. Je vois le papa assis. Ce papa avait une Bible qu'il lisait. Mais la manière dont il lisait la Bible, c'était d'une manière concentrée. Concentrée sur la Bible. Et la Bible était petite. Et quand j'arrive, je prends cette Bible, c'était pour quelqu'un d'autre. Et je cherche notre Bible grande, Jérémie à ce papa. Il est temps maintenant, papa, que Dieu commence à ouvrir les yeux spirituels. Peut-être que vous lisez la Bible sans comprendre. Mais on va prier pour vous avec l'homme de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre. Parce que la Bible, c'est une parole révélée. Tu ne dois pas la lire comme un journal ou comme un livre d'histoire. Tu dois lire la Bible en méditant selon le Saint-Esprit. Nous allons prier pour toi. L'heure est arrivée, papa. Prends la Bible, médite-la. Tu vas comprendre des choses plus que même nous tous. Et parmi les anciens de cette église, à la grâce de Dieu, tu peux être aussi parmi les anciens de l'église. Que Dieu te bénisse. Papa, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Maman, ici, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, vous devrez venir. Dans la même salle, je vous vois entrer avec papa qui ici. Moi, j'étais avec le pasteur. Mais vous allez parler avec le pasteur. Le message que vous parlez avec le pasteur, c'était une mauvaise nouvelle. Moi, je n'ai pas entendu cette nouvelle jusqu'à la fin. Mais c'était une mauvaise nouvelle. Alors ce matin, nous allons prier pour toi. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne localise ta maison. Et quand je parle, aucune mauvaise nouvelle ne frappera ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu es entré dans cette église, que les bonnes nouvelles te suivent et même tes enfants. Que cette mauvaise nouvelle que tu racontais au pasteur, que cela n'arrive pas au nom de... Au nom de... Au nom de... Acclame pour l'éternel. Donc je vais donner après. On entre dans le message de ce matin. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème. Je veux voir la gloire. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Le pasteur a prêché dimanche et vendredi. On était richement bénis. La condition pour voir la gloire, Moïse devait s'éteindre sur le rocher. Et pas n'importe où, sur la fente. Et la gloire, Dieu lui-même devait passer. Et Moïse devait voir le dos, pas le visage. Alléluia. C'était le message que le pasteur a développé. Et ce matin, je vais compléter un peu et après on va prier. Alléluia. On va beaucoup prier ce matin. Écoutez, le pasteur a dit, la gloire de Dieu vient avec l'Esprit Saint. Quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, of course, la gloire de Dieu est sur toi. Alors, j'aimerais te révéler une chose. Tout ce que tu vois le monde entier circuler, monter, descendre, c'est la recherche de gloire. Alléluia. Or, la pure gloire, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Adam a été chassé du jardin. Mais Dieu n'a pas brûlé les jardins. Dieu n'a pas détruit les jardins. Le jardin est intact.
Mais quand Adam a perdu la gloire, il a été chassé. Lisez la Bible. La Bible me dit, Dieu prend 2 anges, 2 chérubins. Il les place sur le chemin à l'entrée du jardin avec les épées flamboyantes. Mais il n'a pas fermé les jardins. Le jardin est intact. Mais l'homme que je vais te prêcher ce matin, l'homme de Jésus, on l'appelle le chemin de la vie. Donc quand il est venu, et toi qui as cru en lui comme Seigneur et Sauveur, donc Dieu est capable de retourner dans ses jardins. Parce que ce chemin qui était fermé par les chérubins ne sera plus fermé. Lui, c'est le véritable chemin. Donc la gloire que l'homme a perdue, que le premier Adam a perdu, le second Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ est capable de te la donner. Alléluia. Tout ce qui influence ce monde, c'est la gloire. Oh. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Rien d'autre, c'est la gloire. Et même les pasteurs qui pleurent et tout, parce que certains ont perdu cette gloire. Ils ne savent plus comment récupérer cette gloire. Mais ce matin, je te présente la véritable gloire, qui est Jésus-Christ. Si tu es rempli, écoutez, Balak regarde un peuple qui venait d'Égypte. Un peuple misérable. Un peuple qui mangeait la manne. Un peuple qui mangeait autour du jour. Un peuple qui n'avait rien. Mais Balak dit non. Ce peuple écrase tout à son passage. Qu'est-ce qui faisait cela? C'était la gloire qui était sur eux. Alléluia. Et Balak était capable d'appeler Balaam pour maudire ce peuple. Et quand Balaam arrive, Balaam dit non, Balak, je suis incapable de maudire ce peuple. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? C'était la gloire de Dieu qui était sur eux. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand je prends encore mon grand frère Élie, le prophète Élie, parce qu'aujourd'hui je serai trop prophétique. La Bible me dit, il y avait un roi Akab et une femme Jézabel. Cette femme était sorcière. Elle adorait un dieu de Baal et Akab. Alléluia. En Israël, ils ont menti que Baal c'était le dieu de la fécondité et de la reproduction. Un homme de ma nature, Élie comme la Bible dit, s'élève. Il dit à Israël, vous saurez aujourd'hui que le véritable Dieu existe. Je déclare, il n'y aura plus la pluie en Israël, sinon ma parole. Et la Bible dit, Israël est resté 3 ans et demi sans pluie ni rosée. Au nom de la parole d'Élie le prophète. Ce matin, tu vas t'élever dans ta famille. Élie était serviteur. Mais toi, tu n'es pas serviteur, tu es d'abord enfant de Dieu. Il a déclaré pour sa tribu d'Israël. Il a dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël pendant 3 ans et demi. Ce matin, tu vas t'élever comme un véritable fils. Et tu vas déclarer sur ta famille. À partir d'aujourd'hui, aucune malédiction ne touchera ma famille. Aucune loi de mort ne touchera pas ma famille. Nous allons mourir dans une heureuse vieillesse après avoir rassasié des jours et après avoir vu la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il était de notre nature. Mais il a fermé la pluie 3 ans et 6 mois dans sa famille. Et toi ce matin, je te dis tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est le lion de la tribu de Judas. Toi tu es le lion ou la lionne de ta tribu. Tout ce qui s'est passé dans ta tribu, tu vas t'élever ce matin. Et tu vas les changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant ce temps-là, Élie était nourri par un corbeau. Par les torrents de Kérit. Un corbeau, un oiseau un peu. Alléluia. Je te dis la vérité. Il y a des gens, quand la lune s'élève, je me rappelle en Angola, il y a eu un jeune, quand la lune s'élève, il devient fou. C'était ça la loi de sa coutume. Il était des Bas-Congo de mon pays. Alléluia. Quand la lune s'élève, il devient fou. C'est pourquoi pendant la lune, vous verrez beaucoup de fous. Alléluia. Mais je déclare sur toi, quand la lune s'élèvera, toi tu seras plus sage. Quand le soleil va éclairer, si tu avais les maux de tête quand le soleil s'est levé, mais à partir d'aujourd'hui, au nom de Dieu créateur de toutes choses, quand le soleil va se lever, toi tu seras à l'aise au nom de Jésus. Ah oui, je te dis la vérité. Parce que les richesses que Dieu a données, ce n'est pas seulement en dessous de la terre. Même au ciel, il y a des richesses. Alléluia. Et chaque matin, je vois des richesses du ciel descendre. Et les richesses de la terre sortir. Et ces richesses vont te prendre en prise de sandwich. Tu connais quand tu manges des sandwichs,
Toi, tu es au milieu. Donc la richesse, la rosée descend sur toi et la bénédiction en dessous de la terre te localise. Donc tu ne seras plus tu seras un autre homme et Dieu va changer ton statut. Alléluia. La gloire de Dieu. Aujourd'hui, je parlerai de quelque chose. Quand la gloire de Dieu apparaît, pasteur, il y a des signes distinctifs qui apparaissent. Tu ne peux pas parler de la gloire de Dieu sans parler des signes distinctifs. Alléluia. Nous marchons tous dans les autoroutes de Québec comme citoyens québécois ou canadiens. Nous marchons tous dans les boulevards comme citoyens canadiens. Mais nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Alléluia. Il y a des véhicules qu'on ne peut pas arrêter. Ça passe malgré la plaque. Oh, alléluia. Oui. Je te dis la vérité. Et tout dépend des chemins que nous empruntons. Écoutez, il y a beaucoup d'ambassades. C'est difficile d'aller toucher l'ambassade des États-Unis parce que c'est la grande puissance. Mais ce matin, je parle à quelqu'un qui est plus que l'ambassade des États-Unis. Je parle à quelqu'un qui est plus que l'ambassade des États-Unis, qui a un rang élevé sur le plan spirituel. Tous ceux qui venaient dans ta direction pour te bénir seront bénis. Et tous ceux qui venaient dans ta direction pour te maudire ne vont plus te voir. Et cette malédiction va retourner contre eux. Écoutez, peuple de Dieu, j'aimerais réveiller un héros, une héroïne qui dort. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de t'élever. Toute bataille commence spirituellement avant qu'elle soit physique. Alléluia. Et la grandeur, l'élévation, quand la grandeur vient, l'élévation vient, il y a toujours une bataille. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça la nature. Alléluia. S'il y a quelque chose d'honoreux qui veut t'honorer, qui veut arriver, il y a toujours un combat et tu dois t'élever, c'est ça. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, le peuple d'Israël a souffert 4 siècles et demi en Égypte. Mais au moment où un sauveur devait naître, Moïse, il y a une loi qui s'élève. Quelle était la loi? Prendre tous les enfants mâles, jeter dans le fleuve. Pourquoi cette loi n'est pas venue à l'époque d'Aaron? Parce qu'Aaron et Moïse, il y a une petite différence. Pourquoi seulement à l'époque de Moïse? Écoute, si c'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille, sache que ta bataille sera différente de tous les membres de ta famille. Alléluia. La loi s'élève. Tout garçon mâle, tout enfant mâle devait être jeté dans le fleuve. Pourquoi seulement le fleuve? Même pas dans le feu. Alléluia. Vous sentez que le fleuve, la puissance des eaux n'a pas commencé aujourd'hui. La puissance des eaux a commencé il y a des années et des années. Peut-être que toi tu n'as pas été jeté dans le fleuve. C'est ton esprit qu'on a jeté dans les eaux. Ce matin, l'esprit va retourner en toi. Alléluia. Et puis tu es dans un pays, tu sais, il y a de ces choses qu'on ne peut pas parler, on passe rapidement. Alléluia. Tu es dans un pays entouré des eaux. Et dans un pays où l'homme ne parle pas trop. Quand l'homme parle, vous comprenez ce qui arrive. Je vais prier pour tous les hommes ce matin. Que Dieu vous donne votre place. Alléluia. Oh oui. J'ai prêché dans une église en Zambie, papa, où il n'y avait que des veuves. J'ai pleuré. J'ai dit, pasteur, ce n'est pas possible. Nous devons nous lever. Peut-être que eux sont morts physiquement, mais ici, ils sont morts spirituellement. Parce que la mort a plusieurs manières, plusieurs formes. Alléluia. As-tu déjà vu un pays où les hommes ont peur de femmes? Comment ils vont se marier? Ah, c'est compliqué. Alléluia. Mais ce matin, nous allons prier. Je vais prier pour tous les hommes. Alléluia. Oui, nous allons prêcher. Je vais lire. Tu me prends... ingénieur, on va lire un peu et puis on va continuer. Tu me prends Ézéchiel. Je suis dans le livre du prophète Ézéchiel. Il y a 2 textes, mais je préfère prendre un texte. Tu me prends Ézéchiel. Attends, il y a 2. Prends-moi Ézéchiel 37 à 8. Je vais développer et on va prier. Tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème, je vais lire. Écoutez, Ézéchiel 37, premier verset. Regardez ce que la Bible dit. La main de l'Éternel fut sur moi.
Et l'Éternel me transportant en esprit. Alléluia. J'aimerais que ce matin, que l'Éternel te transporte en esprit. Parce que c'est l'esprit qui domine ce qui est physique. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Continue. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs, sans espoir de vie, complètement détruits, complètement abandonnés, complètement rejetés, sans avenir. Il me fit passer complètement sec. Voici toi. Il me dit, fils de l'homme. Ok, fils de l'homme. Tu vois, fils de l'homme. Et toi aujourd'hui, tu es fils et fille de l'homme, de Dieu. Comme ton grand frère Jésus qui est le premier-né d'entre les fils. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Continue. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ce matin, toute vie desséchée dans ta vie écoutera la parole de l'Éternel. Ce matin, tout ce qui a été détruit dans ta vie écoutera la parole de l'Éternel. Ce matin, tout ce qu'on avait volé dans ta vie écoutera la parole de l'Éternel. Oh, la parole de l'Éternel, c'est un ordre. Personne ne peut résister. Nous tous on répond oui, alors mon causi, on est d'accord. Alléluia. On parle. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vas-y. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Tu peux t'arrêter là. Bon, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Continue. J'ai regardé. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Continue. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'éteignent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que Dieu bénisse sa parole. Là, Dieu nous parle de choses. Dieu transporte son serviteur comme ce matin il te transporte. Dieu l'amène devant une vallée, tout comme il va t'amener devant ton village. Alléluia. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu remarque? L'homme de Dieu remarque qu'il y avait des ossements desséchés. C'est-à-dire un endroit où il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'avenir. Un endroit où la vie était complètement détruite. Un endroit où il n'y avait même pas l'espérance. C'est là que Dieu les transporte. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui désespère ce matin. Moi, je viens parler aux gens comme les Méphibosheth, comme comme les prostituées, comme les Rahab. Alléluia. Moi, je vais parler aux femmes là comme les Ruth la Moabite. Moi, je vais parler aux gens comme les Zachée. Moi, je vais parler aux gens comme les Paul. Les gens que la vie n'a pas donné l'espoir. Les gens que la communauté n'a pas donné l'espoir. Les gens que personne ne pouvait donner un avenir. C'est les gens-là que je parle ce matin. Alléluia. Il est devant une vallée des ossements. Desséchés. Bien secs. Sans avenir. Sans espoir. Sans futur. Le futur est obscur.
L'avenir est obscur. Personne n'a donné la chance. Personne n'a sélectionné. Quand toi tu passes, même si tu es compétent, c'est quelqu'un d'autre qu'on sélectionne. À chaque fois que tu entres dans les mariages, c'est une autre femme qui passe. Et quand tu la regardes et tu te regardes toi, c'est comme matin, midi, soir. Alléluia. À chaque fois que tu veux atteindre quelque chose de meilleur, s'il y a une contrécation qui arrive, et tu pleures, tu dis Seigneur, qu'ai-je fait moi? Oh. Alléluia. Personne ne peut cracher sur toi des bonnes paroles. Non. Personne ne peut penser du bien sur toi. Non. Même à la réunion des employés, non. Mais ce matin, les statuts vont changer. Ce matin, les choses vont changer. Parce que nous allons prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Nous allons parler de la part de Dieu. Les mêmes gens qui t'ont maudit là, ils ont utilisé la parole. Et nous aussi, nous allons devenir. Nous allons utiliser nos paroles. Oh, alléluia. Personne ne parle de bien en toi. Découragé. Les ossements desséchés. Toute une vallée remplie des ossements desséchés. La première étape, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu fait montrer à son serviteur. Tu dois parler. Tu dois prophétiser. Moïse, si tu veux voir ma gloire, la première condition, sois sur le rocher. Le rocher, symbole de Christ, qui est la parole. Écoute, tu veux aller loin, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux voir les changements dans ta vie, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux te délivrer, toi et ta famille, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux voir différemment que les autres, accroche-toi à la parole de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, même si on ne parle pas de la parole de Dieu, mais il y a un endroit qu'on parle de la parole de Dieu, va à cet endroit. Parce que ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles que les hommes disent. Ton avenir, c'est la parole de Dieu. Écoutez, moi je m'étonne, je me demande vraiment, comment est-ce que les gens peuvent haïr la prière jusqu'à ce point dans ce pays, dans des pays développés où nous sommes? Quand on présente un homme de Dieu, pour eux c'est une insulte. Ce n'est pas normal. C'est l'esprit. C'est l'esprit des eaux qui s'élèvent. Écoutez, Jésus dit à Pierre, Pierre, tu as été réclamé toute la nuit et j'ai dû intercéder pour toi. C'était quel esprit qui réclamait Pierre? Or, Pierre était habitué des eaux. Pierre, c'était un homme des eaux. Pierre connaissait toute forme des eaux. Donc, c'était les esprits des eaux qui réclamaient Pierre. Si Jésus, dans son humanité, a intercédé toute la nuit, et toi, moi, toi, tu penses que dans une heure, cet esprit peut partir? Quand on vous dit, venez, prions, prions, intercédons, insistons, c'est pas pour rien. Jésus dit aux disciples, ces genres d'esprit ne sont que par des jeûnes et de prières. Pierre, tu as été réclamé toute la nuit. J'ai dû intercéder pour toi. Le même esprit des eaux, pour l'humilier. Quand Jésus était sur le lac de Tibériade, il appelle Pierre, viens. Quand Pierre regardait Jésus, Pierre marchait sur les eaux. Et quand il a commencé à regarder l'entourage, il a commencé à s'enfoncer. Tu veux humilier tes ennemis, regarde Jésus. Tu veux humilier les problèmes qui t'ont humilié, c'est la parole de Dieu. Tu veux humilier tes adversaires, c'est la parole de Dieu. Ne compte pas sur tes petits efforts, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il est devant la vallée, remplie des ossements, secs, sans espoir. Et la première étape que Dieu demande, prophétise. Or, prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel. Il y a le ministère prophétique, il y a aussi les dons prophétiques. Le ministère prophétique, c'est quelqu'un qui prophétise en permanence, tous les jours, c'est ça son ministère. Les dons prophétiques, c'est un don qui vient par moment et qui part. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez la Bible dire en Joël, dans les temps de la fin, vos jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. C'est le don prophétique. Donc tu n'es pas le temps,
tu n'es pas au temps de pleurer, mais tu es au temps de parler de la part de Dieu pour ta famille. Tu es au temps de te lever le matin, tu changes l'atmosphère de ta maison. Tu es au temps de te lever, changer la destinée de tes frères et sœurs. Prophétiser, parler de la part de l'Éternel. Dieu dit, parle à ces eaux. Oh. Alléluia. Et si tu lis bien, ce n'était pas l'effort d'Ézéchiel, c'était Dieu lui-même. Il dit, parle à ces ossements desséchés de la part de l'Éternel. Et dis un mot, ça va s'accomplir. Écoutez, et la deuxième étape, quand les eaux se sont réunies, quand les eaux se sont réunies, se sont attachées, ce sont des humains, mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de vie. Il fallait maintenant que l'esprit entre. Il fallait que l'homme de Dieu maintenant prophétise l'esprit. Écoutez, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que la parole de Dieu et l'esprit de Dieu soient d'accord. Si la parole de Dieu et l'esprit de Dieu sont d'accord, la gloire est déclenchée dans ta vie. La Bible dit, quand Moïse descendait de la montagne de gloire, le peuple d'Israël était incapable de le fixer les yeux parce que son visage brillait comme le soleil. Je te dis, quand la gloire de Dieu apparut, il y a toujours des signes distinctifs. La gloire n'est plus à la montagne, la gloire est sur toi. Pourquoi? Si l'homme de Dieu a réuni les ossements par la parole, mais nous ce matin, Jésus dans son humanité nous a donné la parole, qui nous a donné la forme qu'il faut. La véritable habitation de la gloire de Dieu n'est plus lâche, c'est nos corps. Parce que Jésus dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Jésus nous a formé des corps. Alléluia. Et ce sont ces corps qui sont les habitations de la véritable gloire. La gloire n'est plus dans les temples, la gloire est dans le corps que Jésus a formé. La gloire est dans le corps que Jésus a ressuscité des morts. Écoutez, la Bible me dit, Jésus regarde les temples, il dit à ses disciples, vous voyez ces temples, il sera détruit, il restera que pierre sur pierre. Et après 3 jours, je vais les reconstruire. Quoi? Ce temple ici qui a fait 46 ans pour la construction, et toi tu les détruis, tu les construis dans 3 jours. De quel temple qu'il parlait? C'était les corps. Alléluia. La gloire de Dieu, maintenant à notre époque, ce n'est plus dans les instruments, c'est dans nos corps. Et quand nous touchons les instruments, nous contaminons cette gloire. Et quand nous piétinons à un endroit, nous contaminons cette gloire. La gloire est en nous. Nous sommes les véritables habitations de la gloire de Dieu. Et comme nous sommes les véritables habitations de la gloire de Dieu, nous devons commencer à voir les signes du ciel. N'est-ce pas que Jésus a dit, si j'agis par mon Père, donc le royaume des cieux est déjà venu sur vous. Alléluia. Donc le royaume est déjà là. Nous devons goûter aux choses du royaume. Ce sont les signes. Alléluia. Écoutez, Jean ne savait pas que l'agneau qui devait venir, c'est Jésus. Non. Pour Jean-Baptiste, Jésus c'était son cousin. Ah, c'était son cousin qui est né 6 mois après lui. Alléluia. C'est ça. Quand la gloire de Dieu localise quelqu'un, mon frère, ma soeur, il y a des signes qui apparaissent. Amen. Et ces signes-là, tout le monde doit les voir. Je me rappelle d'un sacrificateur, Zacharie. Écoutez-moi, qui était descendant de la famille d'Abdia. Et sa femme Élisabeth, qui était descendante d'Aaron, qui était lévite. Cette femme était stérile, avancée en âge. Mais la Bible me dit un jour, la gloire de Dieu les avait visités. Zacharie était sacerdoce, il était dans son rôle de sacerdoce. C'était un sacrificateur. Il arrive un matin à l'église, c'était sa semaine de travailler. Comme toujours, on est ici, c'est la semaine de modérer, la semaine de prêcher, la semaine de préparer la répétition et tout. Il voit Gabriel qui vient, l'ange de Dieu. L'ange lui dit, écoute maintenant, la gloire de Dieu est sur toi. Dieu se souvient de ta femme, elle tombera enceinte. Zacharie dit, mais non, moi je suis âgé, ma femme est âgée. Quel est le signe? Donc Zacharie a douté. Écoutez ce que Gabriel dit. Gabriel dit, écoute Zacharie, à partir d'aujourd'hui, comme tu as douté, tu resteras muet jusqu'à le jour de l'accomplissement de la parole. Quand la gloire de Dieu te localise, il y a toujours un signe. Zacharie est entré en parlant, mais il est sorti muet. Et Élisabeth aussi là-bas, cachée.
Pourquoi elle était enceinte? Écoute-moi, ne parle plus beaucoup. Laisse que la gloire de Dieu parle à ta place. Ne t'explique pas beaucoup. Laisse que la gloire de Dieu explique à ta place. Parce qu'elle est capable de bien expliquer. Ne te défends pas. Ne te justifie même pas. Non. Laisse que la gloire de Dieu prenne la place. Amen. Nous, on n'est pas là pour défendre notre Dieu. On est là pour l'adorer. Mais c'est lui qui nous défend. Amen. Alléluia. Élisabeth cachée. Est-ce que Alléluia. La gloire de Dieu te localise. Tu te caches. Et quand tu vas chanter, toute la communauté va parler. Ne parle plus. Que la gloire parle à ta place. Amen. Elle s'est cachée. La honte qu'elle avait. Parce qu'elle dit, Seigneur, merci. Parce que tu as ôté l'opprobre qui était sur moi. La gloire de Dieu localise une femme et Dieu va ôter l'opprobre qui était sur toi. La gloire de Dieu localise un homme et Dieu va ôter l'opprobre qui était sur toi. Amen. Et la Bible me dit, Gabriel ne s'arrête pas là. Comme c'était une série. 5 mois après, 6 mois après, c'est Marie là-bas qui saute. Gabriel apparaît à Marie. Oh, heureuse femme. Tu es bénie de toutes les femmes. Tu seras enceinte. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Marie n'a pas douté. Marie a accepté. Mais elle a demandé de quelle manière. Parce que moi, je sais que la science me dit, pour être grosse, il faut connaître homme. Mais moi, je n'ai connu homme, je ne connais personne. Je dis à quelqu'un, toi, ta bénédiction, peut-être ne viendra pas comme les hommes le disent. Ta bénédiction ne viendra pas sur la formule des hommes. Ta bénédiction viendra selon la formule de Dieu. Or, la formule de Dieu, moi, je ne la connais pas. Elle peut être zigzag, mais elle est tout droit pour toi. Tout le monde devait se jeter dans l'eau pour être guéri. Mais le paralytique de 33 ans, lui, son miracle était sec. Il ne s'est pas jeté dans l'eau. Il a pris seulement la natte. Parti. Alléluia. Peut-être ta formule, ce n'est pas la formule de ton voisin. Parce que Dieu a sa manière. Amen. Il est le Dieu de plusieurs chemins. Amen. Alléluia. Marie, tu seras enceinte. Comment cela se fera-t-il? La puissance de très haut, l'ombre te couvrira. Pasteur a dit, comme c'était l'Ancien Testament, on pouvait lui parler de l'ombre qui te couvrira. Écoutez, quand l'ombre de Tout-Puissant te couvre, ne t'explique pas. Marie était fiancée à Joseph. Vous savez, en Israël, ce ne sont pas vos fiançailles où vous trompez tous les jours, le chômage matin, midi, soir. Les fiançailles étaient sérieux. Tu trompes ton conjoint, on te lapide, on te maudit. Donc quand Marie a vu ça déjà, son fiançailles était en danger. Parce qu'elle est enceinte. L'homme ne connaissait pas l'origine. Mais comme l'ombre de Tout-Puissant était sur elle, devait la défendre. Maman, ne pleure pas. La gloire va te défendre. Amen. Alléluia. La gloire va te défendre. Le mensonge peut venir en ascenseur, mais la vérité vient toujours en escalier. Pas par pas. Pas par pas. Quelle que soit la vitesse de tes ennemis, ta gloire arrivera. Amen. Quel que soit le nombre, ta gloire arrivera. Amen. Quel que soit leur projet, ta gloire est déjà là. Amen. Marie, regarde. Qu'est-ce que je vais dire à Joseph? Joseph va aller très compliqué. Les gens de mon pays là, les babas comme les vannes là, très compliqués comme les chibangos, tu ne peux pas expliquer quelque chose. À moins que Dieu seul parle. Alléluia, que Dieu les bénisse, je ne l'ai même pas vu, pourtant je l'ai appelé. Alléluia, chibango, trésor. Que Dieu les bénisse là où il est. Les gens très compliqués, mais ce sont les gens que Dieu aime beaucoup. Amen. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que je vais raconter à Joseph? Qu'est-ce que je vais dire à ces messieurs-là? D'abord, rien que pour un rendez-vous, il me complique. Sois calme. La gloire qui t'a déjà localisé va parler à ta place. Amen. Et la Bible me dit, Joseph marchant, en prenant des décisions, en se disant entre lui, antérieur à cette femme, c'est fini. La gloire apparaît. Écoute, jeune homme, ne t'inquiète pas. Ta femme est intacte. Personne ne l'a touchée. Mais cet enfant-là devait venir. N'est-ce pas que tu connais la parole? Tu es descendant de David. N'est-ce pas que tu connais la promesse? Oh oui, Dieu, je connais. Attache-toi à ta femme. Cet enfant-là apparaît. Et là, Joseph, l'amour était à 60%, devient à 100%. Écoute, ton fiancé t'aimait à 40%.
La gloire va pousser qu'il t'aime à 100%. Amen. Rien à faire avec les fétiches. Mais la gloire de Dieu est capable de le faire. Il sera agité pour te prendre en mariage. Joseph était avec sa femme. Et quand les gens critiquaient, lui était à l'aise. Parce que la gloire avait déjà expliqué. Alors ce matin, que la gloire de Dieu t'explique. Que la gloire de Dieu te dise l'étape où tu es. Que la gloire de Dieu te fasse du bien. Alléluia. Ah oui. Et la Bible me dit, 6 mois après, Marie sort. Elle va aller voir Élisabeth. Elle arrive devant Élisabeth qui était sa parenté. Elle appelle Élisabeth. Écoute-moi. Élisabeth entend dans ses entrailles l'enfant tressaillir. Et le Saint-Esprit remplit Élisabeth. Elle commence à prophétiser. Ce matin, tu vas prophétiser. Et Élisabeth dit, oui, bienheureuse, la femme de mon Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes me visiter? Quand tu m'as salué, j'ai senti l'enfant tressaillir dans mon ventre. Écoute-moi, il y a des choses qui vont se secouer dans toi. Il y a des choses qui vont se secouer dans toi. Parce qu'en toi, il y a les bonheurs que Dieu a cachés. En toi, il y a les minéraux que Dieu a cachés. En toi, il y a l'excellence que Dieu a cachée. En toi, il y a la grandeur que Dieu a cachée. En toi, il y a les étoiles qui vont briller. Alléluia. J'ai senti l'enfant tressaillir dans mon sein. Elle a commencé à prophétiser. Et c'était une joie terrible. Quand la gloire de Dieu te localise, les signes sont distincts. À la montagne de transfiguration, la Bible me dit, Pierre, Jean et Jacques étaient assis en train de prier. La Bible me dit que la gloire a localisé cette montagne. Jésus a été transfiguré. Et Pierre a ouvert un œil. Comme les pierres sont des têtus. Je vous ai dit, il y a des gens comme ça que Dieu aime. Pendant que tout le monde dort, lui ne dort pas. Lui fait ça. Tout le monde dort, mais lui ne dort pas. Lui fait ça. Qu'est-ce que c'est Jésus veut faire? Il fait ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Il éclate. Il dit, wow, qu'est-ce que je vois? La Bible dit qu'il voit la gloire de Dieu descendre dans la montagne. Et la montagne est transfigurée. Les habits de Jésus deviennent blancs comme la neige. Et son visage brillait comme le soleil. Et il a vu à gauche, à droite, il y avait Élie et Moïse. Je me demande, Moïse et Élie ont existé plusieurs années avant Pierre. Comment Pierre a su que c'est Élie et Moïse? Je dis à quelqu'un, quand la gloire de Dieu arrive, elle t'explique même l'origine de ton problème. Elle t'explique l'origine de ta souffrance. Et maintenant tu te lèves et tu dis, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce matin, cette porte de la souffrance, je la ferme au nom de Jésus. Et cette porte de bénédiction, je l'ouvre au nom de Jésus. Ah oui. Quand la gloire éclate, il y a des signes. Il y a des signes. Et pour que tu vois la gloire de Dieu, la parole et l'esprit doivent s'accorder. Alléluia. Écoutez, un jour Jésus envoie ses disciples. Ils vont prêcher l'évangile. Il les a fait goûter aux miettes du royaume. Ils viennent et disent, oh, Jésus, même les démons nous ont obéi. Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Quelles que soient les attaques, le Saint-Esprit va te confirmer que ton nom est écrit dans les livres de vie. S'ils étaient forts, tu allais mourir à ta naissance. Si tu es en vie, parce que Dieu a des projets sur toi. Le Saint-Esprit que nous allons appeler ce matin, il connaît nos problèmes, il connaît nos inquiétudes, il connaît nos faiblesses. Jusque-là, on n'est pas encore allé au ciel. Tu peux rêver, le ciel, c'est dans les songes. Qui est déjà allé au ciel ici? Personne. Tu peux rêver, c'est dans les songes. Mais allez, mais le Saint-Esprit vient de là. Il connaît ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Il connaît ce que Dieu a prévu pour toi. Et celui qui doit t'amener ce que Dieu a prévu pour toi, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, il faudrait que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Lui, quand il va venir, il va vous consoler. Donc ton problème qui te fait pleurer, le Saint-Esprit le sait. Et lui connaît là où il y a la réponse pour t'amener cette réponse. Alléluia. Alléluia. Et la Bible me dit, quand l'homme de Dieu a parlé, il a prophétisé sur les humains.
le vent est sorti des 4 coins de la terre. Mais ce matin, le vent ne sortira pas des 4 coins de la terre, mais le vent sortira du ciel. Et ce vent va souffler dans ta vie. Et quand il va souffler dans ta vie, il va enlever tout ce que l'ennemi avait planifié, enterré dans ta vie. Il va enlever tout. Et il va maintenant t'amener ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que le vent va souffler. De la même manière que le vent des eaux souffle pour tuer les enfants avec les épidémies. De la même manière que le vent de cimetière souffle à la fin de chaque année. De la même manière que le vent souffle de forêt. Mais aujourd'hui, ça sera le vent du ciel qui va souffler dans ta vie. Et quand ces vents soufflent dans ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre femme. Alléluia. Ce matin, ça va souffler. Amen. La plénitude, elle sera sur toi. Et le vent qui va souffler venant du ciel va t'amener tout ce que tu as cherché il y a longtemps. Amen. Tout ce que tu as manqué il y a longtemps. Aujourd'hui, que cela t'accorde. Maman, viens toi. Et toi. Le vent va souffler dans ta vie. Il faut que le vent souffle dans ta vie. Il faut que le vent souffle dans ta vie. Il faut que le vent souffle dans ta vie. Et je vais prier pour toi. Moi, quand j'ai prié, j'ai toujours fait quelque chose. Tu cherches quelque chose que tu dois mettre dans l'église. Pour que quand ils vont t'attaquer encore, qu'ils trouvent quand même un hôtel battu. Je ne sais pas ce que tu parles dans l'église. C'est que ton cœur va toucher. Mais moi, je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Tu as une requête ou tu veux que je prie pour toi? Parce que la requête, tu vas me le dire à l'oreille ou tu dis au pasteur. Tu as une requête? Non, moi je vais prier pour ta requête. Je vais prier pour toi pour toutes les choses. Je prie d'abord pour toi pour la santé. Que Dieu te guérisse de toute maladie. Alléluia. Et que Dieu brise tous les mauvais contacts autour de toi. Et toute personne qui viendra vers toi, que ce soit une personne que Dieu a préparée. Parce que tu as beaucoup souffert pour ça. Maintenant, donne-moi ta requête. Assis-toi sur ma chaise. Assis-toi sur ma chaise. Assis-toi sur ma chaise. On va parler après. Écoutez, la plénitude du Saint-Esprit va te toucher ce matin. Et tu es à côté du pasteur, tu peux parler. Écoute, de la même manière qu'elle est saisie, ce matin tu seras saisi. Alléluia. C'est Dieu qui change sa vie. Dieu transforme sa vie. Elle sera une autre femme. Alléluia. Je te dis la vérité. La plénitude du Saint-Esprit est dans cette salle. Tu as beaucoup souffert. Mais tu es un lion, une lionne que Dieu élève ce matin. Alléluia. Dieu va faire une chose qu'il n'a jamais faite dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Ce matin, c'est une matinée que Dieu t'a destinée. C'est une matinée que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Ne sois pas distrait, sois connecté. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. On peut prier. Tiens-toi debout, on va prier. Je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. On doit prier. On doit prier. Jusqu'à ce que le ciel parle en ta faveur. Jusqu'à ce que le ciel parle dans ta vie. Les hommes ont parlé, tu n'as pas eu de solution. Tes parents ont pleuré. Oh, tes frères et sœurs ont pleuré. C'était toi qui pouvais les sauver. C'était toi qui pouvais les aider. Oui, une seule requête. Que ta gloire me localise ce matin. Commence à prier. Commence à prier que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise ce matin. Que la gloire de Dieu te distingue ce matin, maman. Ah oui, prie. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Que la gloire de Dieu te localise ce matin. Élève ta voix.
gloire de Dieu, que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu localise ta famille. Oui, prie. Prie, prie, prie. Oui, prie, prie. Prie que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Oui, que la gloire de Dieu te localise. Oui, que la gloire de Dieu te localise. Là où tu es, que la gloire de Dieu te localise. Oui, Seigneur, remplis ta gloire dans cette salle. Oui, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, 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 parle à ton Dieu. Ouvre ton cœur devant Dieu. Ouvre ton cœur devant Dieu, bien-aimé, ma soeur, mon frère. Il est le seul qui peut changer ta vie. Il est le seul qui peut te donner ce que tu cherches. Il est le seul qui peut sécher tes larmes. Il est le seul qui peut changer le nom de ta famille. Il est le seul qui peut te faire du bien. Parle à Dieu ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quand la gloire de Dieu apparaît, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Le ciel est ouvert pour toi. Oui, fais-le, Seigneur. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, le Dieu d'alliance. Fais-le, le Dieu éternel. Fais-le ce matin. Oui, oui, fais-le. Fais-le. Il y a des gens qui seront touchés. Oui, fais-le ce matin. Fais-le, mon Père. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu du amour. Et là, la colère. Où es-tu, mon Père? Où es-tu, mon Père? Fais-le ce matin. Oui, fais-le. Fais-le ce matin. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Que la gloire te localise. 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 Que la gloire du ciel te localise. Oui, que la gloire localise ta famille. Que la gloire localise ta famille. Oui, prie de lui. Prie de lui. Oui, c'est ta matinée. C'est ta matinée. C'est ta matinée. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise ce matin. Oui, désire la gloire de Dieu. Monte en prière. Désire la gloire de Dieu. Tu l'as perdu parce que tu as péché. Tu l'as perdu parce que ta femme tu l'as cru de fétiche. Tu l'as perdu parce que tu as touché avec un occultiste. Tu l'as perdu parce que tu as touché avec un franc-maçonniste. Ce matin, le Dieu du ciel est capable de te l'accorder. Ce matin, le dernier adore, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te donner la gloire. Oui, imprime la gloire de Dieu. Yes. Monte en prière. Monte en prière. Oui. Oui, Seigneur. Oui, que la scène soit secourue. Fais-le maintenant, papa. Oui, monte en prière. Monte en prière. Oui, que la gloire de Dieu te localise. 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 Oui, oui, prie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Que la gloire de Dieu te localise. Oui, que la gloire de Dieu te localise. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Couvre-nous de ta gloire. Couvre-nous de ta gloire. On a besoin de ta plénitude. 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 Oui, Seigneur. Oui. Jésus. Oui, vous baptiserez du feu. Jésus. Oui, vous baptiserez du feu. Baptise-nous du feu ce matin. 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 Baptise-nous du feu ce matin, Seigneur. Oui, que ta gloire nous localise. Oui, prie. Prie, bien prie. Que la gloire de Dieu te localise. Oui, que la gloire de Dieu te localise. Commence à prophétiser maintenant sur ta famille. Commence à
fille et vos fils prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Il est temps de notre prophétiser. Oui, parle de la part du Seigneur. Parle de la part du Seigneur. Regarde ta famille. Tout ce qui ne lâche pas. Commence à proclamer le positif. Commence à proclamer le positif. Proclame le nom de Jésus. Proclame le positif. Proclame le positif. Ne te fatigue pas. Oui, proclame le positif. Proclame le positif dans ta famille. Proclame le positif dans tes enfants. 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 Oui, proclame le positif. Proclame le positif. Proclame le positif. Proclame le positif. Jésus. Proclame le positif. Proclame le positif. Proclame le positif. Oui. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oui, que ta gloire me localise. Je ne finirai pas dans le monde de mes ennemis. Je ne finirai pas dans la désolation. Je ne finirai pas dans les hontes. Je ne finirai pas dans la misère au nom de Jésus-Christ. Je ne finirai pas dans la pauvreté. Oui. Il n'est pas question que ça finisse comme ça. Oui. Oui. Parle à ton Père. Oui. Tu es le lion de ta tribu. Tu es la lion de ta tribu. Quelle que soit la puissance des coutumes, quelle que soit la puissance des eaux, ce matin nous avons Jésus-Christ. Oui. Oui, Saint-Esprit vient donner la vie. Oui, Saint-Esprit vient donner la vie maintenant. Saint-Esprit vient donner la vie ce matin. Oui, Saint-Esprit donne la vie. Donne la vie. Tous les organes qui étaient détruits, Saint-Esprit doit se donner la matière avec laquelle on a été créé. Donne la vie ce matin, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit donne la vie. Donne l'espoir maintenant. Donne l'espoir dans la désolation. Oui, Esprit de Dieu entre maintenant dans nos corps. On a besoin de la plénitude, Seigneur. On a besoin de la plénitude. 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 On a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens agir à nous maintenant. Il est temps que tu agisses dans nos corps. Il est temps que tu agisses à nous, Seigneur. Parce que nous sommes les véritables habitations de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Saint-Esprit agit maintenant. Oui, oui, Saint-Esprit agit maintenant. Agit dans nos corps. Les organes qui ont été détruits sont recréés ce matin.
par le Saint-Esprit. Tout ce qui a été endommagé est réparé maintenant par le Saint-Esprit. Tout ce qui a été enterré est maintenant ressuscité par le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit, la plénitude. Oui, secoue maintenant la salle. Oui, Saint-Esprit, touche chacun de nous maintenant. Tout ce qui a été enterré doit être relevé. Tout ce qui a été caché doit maintenant sortir. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, fais maintenant ta job. Saint-Esprit, fais maintenant ton travail. Saint-Esprit, fais maintenant ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail ce matin. Oui, papa, nous t'appelons. Saint-Esprit, viens nous soutenir. Viens nous défendre. Oui, Saint-Esprit, viens nous défendre. Au nom de... Au nom de... Écoutez la dernière requête. Tu vas dire à tous les locataires de ton corps de quitter. Parce que toi, tu es l'habitation de la gloire de Dieu. Donc la maladie, c'est un locataire qui doit sortir. Les soucis, c'est un locataire qui doit partir sans préavis. Le péché, c'est un locataire qui doit partir sans préavis. La malédiction, c'est un locataire qui doit partir sans préavis. Il n'y a pas à discuter. Aujourd'hui, tu es dans l'objet et il part. Parce que ton corps a été formé par la parole de Dieu pour être l'habitation de la gloire de Dieu. Tous les locataires de ton corps doivent aller. Tous les cachets qu'on a mis sur toi, les tatouages, ce sont les locataires, ils doivent partir. Toutes ces manches démoniaques, sataniques qu'on a versées pour toi, sur toi, doivent partir, ce sont des locataires. La seule chose qui doit rester sur toi, c'est la gloire de Dieu. Parce que tu es l'habitation de la gloire de Dieu. Allez, commence à chasser tous les locataires sans préavis. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Chasse tous les locataires. Maladie, sort au nom de Jésus. Pauvreté, sort au nom de Jésus. Péché, sort au nom de Jésus. Retard, sort au nom de Jésus. Bassesse, sort au nom de Jésus. Humiliation, sort au nom de Jésus. Échec, sort au nom de Jésus. Malédiction, sort au nom de Jésus. Sorcellerie, sort au nom de Jésus. Enchantement, sort au nom de Jésus. Distraction, sort au nom de Jésus. Misère, sort au nom de Jésus. Allez, chasse tous les locataires, chasse tous les locataires, chasse. Chasse tous les locataires, chasse tous les locataires. Allez, chasse-les sans préavis, sortez, sortez. Allez, sortez, je n'ai pas pris votre garantie, sortez. Même si j'ai pris votre garantie, la croix de Jésus a tout payé. Sortez, sortez. Allez, chasse tous les locataires. Chasse-les, chasse-les. Sortez au nom de Jésus. Ici n'est pas votre place. Ne revenez plus. Sortez dans ma maison. Allez, tout le monde se sort dans ma maison. Allez, chasse la complication dans ta maison. Allez, tous les locataires. Chasse-le, chasse-le, chasse-le. Oui, oui, chasse-le, chasse-le. Oui, oui, chasse-le. Allez, sortez, sortez. Laissez maintenant la place à la gloire. Laissez la place à la gloire. Laissez la place à la gloire. Laissez la place à la gloire. Oui, laissez la place à la gloire. Laissez la place à la gloire. Écoutez, venez vendredi, on a le temps de prier.